quotidien. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous quotidien, ce samedi avec moi. Alors, je vais tout d'abord vous demander et m'assurer que vous m'entendez bien tous. Et donc, si vous pouvez me mettre un OK dans le chat. Voilà, afin qu'on fasse les derniers réglages si nécessaire, vraiment. Donc, je vais profiter ce soir, alors que les premiers OK arrivent sur cette réception, eh bien, vous saluer toutes et tous, fidèles de ces webinaires ou peut-être nouveaux parmi nous. Soyez en tout cas toutes et tous, chacun individuellement, là ou le bienvenu pour ce webinaire sur ce thème très particulier et en tout cas très passionnant, qu'il sera impossible de faire dans sa totalité ce soir, mais c'est vraiment pour vous donner un aperçu des conséquences que l'on peut avoir dans sa vie d'avoir eu un jumeau de conception que l'on aura perdu. Alors, je vais saluer pour les personnes qui se sont autorisées à écrire dans le chat. Eh bien, bonsoir Liliane, bonsoir Tiffany, Alexia, bonsoir Isabelle, rebonsoir Florence, Pascal, bonsoir également, Francine, bonsoir. Alexandra, bonsoir à toi. Valérie aussi, bonsoir. Alors, voilà. Lise aussi. Maria, oui. Oui, effectivement, sujet très intéressant. Alors, pour toutes les personnes qui sont connectées et voilà, qui se sont encore abstenus de mettre un commentaire, autorisez-vous. Bonsoir Liliane. Bonsoir Christine aussi. Sentez-vous libre pour les personnes qui viennent là pour peut-être la première fois ou qui sont peut-être connectées déjà et qui jusque-là avaient une certaine hésitation, retenue pour mettre des commentaires. Vous pouvez tout simplement mettre un bonjour, mettre votre état d'esprit dans lequel vous êtes en ce premier jour de week-end. Voilà, comment ça se passe bien pour vous, dans quel état vous êtes. Vous remercier encore pour le webinaire d'hier avec toute l'interaction. Vous avez vraiment joué le jeu et je vous en remercie du fond du cœur. Vraiment, ces webinaires, tous autant qu'on est, Martine, que vous connaissez vraiment maintenant pour la très grosse majorité, les ambassadeurs, tout ce qu'on fait là, tous ces webinaires tous les soirs ou les après-midi pour le dimanche, eh bien, c'est fait avec notre cœur, vraiment pour remplir notre mission, contribuer à un monde meilleur et vous apporter voilà, un temps d'apport de connaissances, mais c'est surtout un temps de partage et de pouvoir faire en sorte que nos énergies, eh bien, on les fasse monter en fréquence, puisque je vous rappelle que c'est vraiment avec ces fréquences vibratoires que l'on va augmenter individuellement, que l'on s'assure
d'un bon fonctionnement de notre système immunitaire face à tout ce qui peut arriver. Et dans le contexte actuel, eh bien, toutes les énergies hautes en fréquence et parmi les plus hautes, eh bien, on a l'énergie de l'amour, l'énergie de la gratitude, de la joie, voilà, toutes ces énergies-là, du rire aussi, tout ça, ça contribue à maintenir ou à élever notre énergie vibratoire personnelle et à passer cette période qui peut être effectivement compliquée si on se laisse aspirer vers le fond par tout ce qui est véhiculé, que ce soit dans les messages gouvernementaux relayés par les médias ou aussi malheureusement par la peur que cela procure chez certains et cette peur qui peut être contagieuse pour le coup et qui peut nous tous nous contaminer. Donc, restons vraiment dans ces énergies hautes et ces webinaires qu'on vous offre, qu'on vous propose vraiment gratuitement avec tout notre cœur et notre amour, eh bien, voilà, vivez-les à 200%. Alors Mélanie, bonsoir tout le monde, ravie d'être parmi vous. Ce soir, ça va être fort. Rien qu'hier soir, j'ai eu migraine. C'était fort. La symbolique, oui, je te l'accorde Mélanie. On va voir vraiment justement que la migraine, eh ben, sur le sujet du jour, elle tombe fort à propos. Allez, Alexia, je suis heureuse de m'accorder un moment rien qu'à moi ce soir avec un sujet qui m'enchante. Oui, vraiment, ça va être un moment fort de partage sur un sujet d'une très grande importance. Francine, ces soirées sont attendues avec impatience et envie. Merci à tous les ambassadeurs. Euh, Avec plaisir, Francine, mais merci à vous de nous suivre. Merci à vous qui êtes en direct. Merci à vous qui allez écouter en replay parce que pour donner, il faut qu'on ait quelqu'un en face pour recevoir. Et si effectivement il y avait personne pour recevoir tout ce qu'on a envie de donner, eh bien, en aucun cas ça aurait cet effet-là. Donc merci à vous toutes et tous d'être là, fidèles à ces webinaires, pour cette deuxième série de webinaires Ensemble Univers. Voilà, je vous remercie. Donc ce soir, un sujet, je vous ai dit, passionnant, mais un sujet immense, du jumeau perdu et ou aussi jumeaux de conception. Bonsoir Christelle. Alors, tout d'abord, après vous avoir souhaité la bienvenue dans ce webinaire en introduction, je vais passer, d'ailleurs, je les ai même retirées, ces diapositives qui vous indiquaient de prendre de quoi noter et de couper les sources de distraction. Eh bien, je crois que ce soir, c'est encore plus vrai parce que c'est un sujet qui est très souvent, enfin, qui est peu traité. Et donc, je me suis lancée cette mission de vous apporter des connaissances par rapport aux jumeaux de conception. Toujours mon cœur qui bat là, ce cœur pour vous apporter eh bien, ce que je vous ai dit, l'énergie, la joie, l'amour, contribuer à la bonne santé, vous permettre voilà, de réaliser vos rêves,
être dans une confiance justifiée et dans ces énergies de gratitude. Vraiment, c'est, voilà, rester là-dedans et cultivons tous les espaces de liberté que nous pouvons encore avoir. Et nos espaces de liberté intérieure sont vraiment ceux qu'aujourd'hui il faut développer. Tiffany, j'ai fait 2 très belles séances libératrices aujourd'hui. J'ai été dans de très hautes vibrations toute la journée et là, je pense que c'est uniquement mon inconscient qui va prendre. Eh bien, tu le sais, Tiffany, ton inconscient, on l'a déjà dit, alors je sais plus si c'est dans les webinaires ou dans tout ce que je peux faire à côté, mais l'inconscient, il va tout prendre, il va tout capter. Et vous pouvez même ce soir, des fois, avoir l'impression que vous allez vous endormir, vous sommeiller là, alors que je parle. Eh bien, soyez rassurés, votre inconscient, il va tout capter. Donc, Tiffany, aucun souci. Sois rassurée. Alors, au programme ce soir, je vous l'ai dit, nous allons être sur le jumeau perdu. Eh bien, comme vous l'avez vu sur l'image, le jumeau perdu, c'est vraiment la disparition d'un être. Alors, Magélise, bonsoir, j'ai tout le côté gauche comme souvent qui s'est activé aujourd'hui, énorme sciatique inflammatoire et depuis le début du webinaire, j'ai mon acouphène pulsative oreille gauche aussi. Ça peut être lié au tien. Alors là, Magali, effectivement, ton inconscient est en train de t'envoyer des signaux forts. Voilà, ça résonne. Hein, c'est quelque chose. Les acouphènes, c'est vraiment les sons intérieurs, voilà, qui sont perçus et ok, alors j'ignore juste comme ça, mais vraiment ton côté gauche, ça mériterait d'être confirmé, mais est sûrement relatif à ton émotionnel, hein, ton côté émotionnel, hein, pour qu'il y ait comme ça des choses qui s'activent aussi fortes en toi. Alors, avant de parler des conséquences, je vais vous lire une histoire de jumeaux. C'est une histoire que je trouve, en tout cas pour moi, qui a été très très révélatrice quand j'allais dire quand j'ai changé de vie, quand je suis passée de mon ancienne vie professionnelle de soignante, d'hospitalière, d'infirmière au début et de cadre supérieur ensuite. Et vous le savez peut-être, pour ceux qui me suivent depuis déjà quelque temps, ce saut quantique que j'ai fait, c'est-à-dire ce changement de paradigme, ce changement de perception du monde, eh bien, ce texte a été très révélateur pour moi et m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Alors, j'ai à cœur de vous le faire, de le partager avec vous. Deux jumeaux discutent dans le ventre de leur mère. Bébé 1 dit: Et toi, tu crois à la vie après l'accouchement? Bébé 2 répond: Bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend après. Bébé 1: Tout ça, c'est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. À quoi ressemblerait une vie hors du ventre? Bébé 2:
Eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté. On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotions, des milliers de choses à vivre. Par exemple, il paraît que là-bas, on va manger avec notre bouche. Bébé 1. Mais c'est n'importe quoi. Nous avons notre cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas avec la bouche. Et bien sûr, il n'y a jamais eu de revenant de cette autre vie. Donc, tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l'accouchement. C'est comme ça, faut l'accepter. Bébé 2. Eh bien, permets-moi de penser autrement. C'est sûr, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler. Et je ne pourrai rien te prouver. Mais j'aime croire que dans la vie qui vient, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous. Bébé 1. Maman? Tu veux dire que tu crois en maman? Ah, et où se trouve-t-elle? Bébé 2. Mais partout, tu vois bien. Elle est partout autour de nous. Nous sommes faits d'elle et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là. Bébé 1. C'est absurde. Je n'ai jamais vu aucune maman, donc c'est évident qu'elle n'existe pas. Bébé 2. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ton point de vue. Car parfois, lorsque tout devient calme, on peut entendre quand elle chante. On peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après l'accouchement. J'ai aucune référence sur ce texte, mais voilà, je voulais vraiment partager avec vous. Alors, mettez-moi, voilà, ce que ça vous inspire comme commentaire. Vraiment, j'aimerais partager avec vous par rapport à ça. Alors, il y a Mélanie qui dit: Oh, mais il y a l'air d'avoir beaucoup d'infirmières, beaucoup d'anciennes IDE parmi vous qui font le détachement. À ma connaissance, Mélanie, nous sommes que deux. Alors, je sais pas, il y a donc Isabelle Fargère, il y a moi. J'ignore d'autres infirmières qui font le détachement. Donc, peut-être que, voilà, j'ignore les anciennes vies, entre guillemets, de mes collègues. Mais c'est vraiment le point commun, si vous voulez, entre ma vie d'infirmière et actuellement d'être praticienne du DT, c'est vraiment le prendre soin. Pour moi, ça a toujours été la valeur qui a été primordiale pour moi et c'est comme ça que je suis devenue infirmière. C'est vraiment par souci de l'autre, par envie de prendre soin de lui. Et c'est parce que cette valeur, je ne pouvais plus du tout, c'était impossible pour moi d'être dans le respect de cette valeur à l'hôpital, dans l'hôpital en tout cas tel qu'il est arrivé, tel qu'il est à présent, que j'en suis partie. Alors, je verrai plus loin si Mélanie, tu me réponds par rapport à ça, mais je pense que, voilà, vous le savez, il n'y a aucun prérequis pour être praticien, praticienne du détachement de traumatisme et c'est ouvert à toutes les personnes à partir du moment où elles ont des valeurs humanistes fortes et vraiment en adéquation avec les valeurs du CGHE. Je regarde si Mélanie, entre-temps… D'accord, Régine,
Ce serait Régine Renella qui aurait été infirmière aussi avant. Alors peut-être, je l'ignore, hein, vraiment. J'ignorais son existence professionnelle précédente. Nathalie, bonsoir, désolée du retard. Aucun souci, Nathalie. Alexandra, j'adore cette histoire. Je te remercie. Super pour Sophie, oui. Et si après la mort, c'était pareil. Christine, effectivement, à titre personnel, alors je respecte le point de vue de chacun, je respecte voilà les idées et les croyances de chacun. Mais cette histoire-là, c'est exactement ce que ça m'a fait à moi, qui voilà, qui pouvait avoir des peurs et des questions sur le après la mort. Mais c'est exactement ça que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce que, eh bien, effectivement, la vie telle qu'on la vit, si on faisait un parallèle avec le ventre de maman, effectivement, qu'est-ce qu'il y a après la vie? Aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer ce qu'il y a vraiment après. Mais si on fait un parallèle, eh ben, les bébés dans le ventre, ils sont exactement dans le même état d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a après ce que l'on connaît? Alors, on est sur des grandes questions, mais à titre personnel, c'est vraiment. Alors, j'imagine que les séances de détachement que j'ai fait et puis tout ce travail que j'ai fait sur moi depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, a contribué à un changement de paradigme, de vision, de perception et de philosophie de vie qui font que maintenant, voilà, la mort pour moi est un passage. Voilà, qu'est-ce qu'il y a avant, je sais, qu'est-ce qu'il y a après, j'ignore, mais je sais à présent qu'il y a quelque chose après que je vais découvrir en son temps. Voilà, parce que on est de passage et c'est la vie est comme ça. Oui, Alexandra, ok. Mélanie, je suis totalement d'accord, je l'ai vécu aussi et je compte me reconvertir. Ok, donc Mélanie, est-ce que je dois présupposer que tu es aussi du milieu médical, peut-être soignant? Et si tu comptes te reconvertir, est-ce que tu sais déjà en quoi et qu'est-ce qui t'anime dans cette reconversion? Christelle Guillon, c'est un beau texte. Les bébés se posent la même question que nous, les adultes, au sujet de l'après-vie. Oui, c'est exactement. Cette histoire est magnifique et pleine d'espoir pour la suite de notre passage ici et maintenant, Florence. Oui. Pascal, très belle histoire. Par contre, je viens de casser un œuf involontairement. Serait-ce un signe par rapport aux jumeaux perdus qui sont charmants, vos inconscients là, hein. Merci l'univers de vous apporter tous ces signes. Ouais. On est très, très, très nombreux à avoir des jumeaux perdus. Bonsoir Chantal. Bonsoir Yves. Merci de ta présence, de vos présences à chacun. Véronique, impossible effectivement de ne pas penser à la vie après la mort. Ouais. Alors, ouais, Alexandra, tu réagis à Pascal, ok. Eh bien, c'était impossible pour moi de vous parler du jumeau de conception, du jumeau perdu, sans aborder cette notion de vie et de mort. Je connais l'histoire, Sylvie, que tu viens de raconter. Elle est très belle. Ouais, merci beaucoup, Chantal. Alors, pour vous expliquer, je vais boire un coup avant. Pour vous expliquer le jumeau de conception, il faut remonter un petit peu plus en amont dans qu'est-ce qui se passe euh, pour une conception d'enfant au niveau des âmes. Il
faut déjà être au clair sur le fait que c'est l'âme de l'enfant qui va naître qui choisit ses parents. Ça, pour toutes les personnes qui ont suivi la série du premier confinement, ça avait été expliqué dans le tout premier webinaire réalisé par Martine et ensuite par le webinaire, je crois, enfin en tout cas, Laure est très spécialiste pour toutes les histoires de naissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand des âmes décident de s'incarner ensemble, donc pour être jumeaux. Alors, il faut entendre jumeaux dans le sens multiple, hein. Ça peut être 2, mais ça peut être 3, mais ça peut être 4. Voilà, l'histoire de la petite âme. Pour Véronique qui me met en commentaire. Alors, est-ce que c'est une autre histoire que tu me soumets, Véronique, ou est-ce que c'est pour toi le titre de quelque chose particulier, si tu peux me préciser. Donc, les âmes décident de s'incarner ensemble et c'est comme si elles se mettaient d'accord, c'est comme si elles passaient un contrat ensemble, d'accord? Et il faut savoir que quand des âmes décident de venir s'incarner ensemble, c'est qu'elles ont un différent précédent, dans des vies précédentes, et elles décident de venir le régler dans cette incarnation. Voilà, pour définitivement avoir vécu cette expérience de la réconciliation par rapport à un différent. Et quand il y a un jumeau qui, après la conception, disparaît, pour une raison X ou Y, hein, peu importe, il faut savoir que pour le futur bébé qui reste, eh bien, il va avoir enregistré une première perception. Et c'est là que s'enregistre dans son inconscient, puisque je vous rappelle que notre inconscient se développe entre 0 et 7 ans, 0 étant déjà dans le ventre de maman, et pour ceux qui croient aux vies antérieures aussi. Mais ça veut dire que dans le ventre de maman, quasiment la première perception, le premier enregistrement négatif personnel que l'on va enregistrer, eh bien, on l'enregistre à partir de notre jumeau perdu quand on a des jumeaux de conception. D'accord? Tous les autres perceptions, toutes les autres émotions que l'on va enregistrer pendant qu'on est dans le ventre de maman, eh bien, ce sont celles de maman elle-même. Donc, tout ce que maman perçoit, tout ce que maman vit en émotion, eh bien, bébé va les prendre, va les enregistrer pour lui-même à l'identique de maman. Mais la perception qu'il enregistre par rapport à la perte de son ou de ses jumeaux de conception, eh bien, c'est une perception qui lui est propre, rien qu'à lui. Véronique, l'âme qui choisit sa future famille d'incarnation pour régler un problème de vie. Oui, c'est ça. C'est l'histoire de l'âme par rapport à sa mission, hein, sa mission d'âme, et puis du coup les différentes missions de vie qu'elle peut avoir. Donc, ce bébé qui reste et qui va naître, eh bien, il va avoir déjà au niveau de son inconscient cet enregistrement de l'émotion négative que ça lui a fait de perdre son frère, sa sœur, peu importe, ou ses frères, ses sœurs. Et dans la vie,
il faut savoir que ben, c'est voilà, c'est un phénomène naturel et que naturellement, tout est équilibré dans la vie, dans la nature, ce qui fait qu'il y a quasiment autant de conceptions uniques que de conceptions multiples. Et pour autant, il y a bien plus d'enfants uniques qui naissent que de jumeaux vivants, que de triplés vivants, que de quadruplés vivants. D'accord? Donc, ça veut dire que nous sommes un grand nombre de personnes à avoir eu un ou des jumeaux de conception, que ce soit garçon ou fille pour le jumeau, et de les avoir perdus. Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire dans la vie ensuite? Eh bien, ça va dépendre de la perception que on en aura eu de cette perte du jumeau. Et en plus, vous savez sûrement que quand on a des jumeaux, soit ce sont des vrais jumeaux et c'est-à-dire qu'ils sont dans la même poche, soit ce sont des faux jumeaux et dans ce cas-là, il y a plusieurs poches. Dans l'hypothèse que ce soit des faux jumeaux, donc dans des poches différentes, quand un des jumeaux disparaît, arrête de vivre, eh bien, il va chuter, il va descendre dans l'utérus. Pour la femme, ça peut s'accompagner de saignements. C'est souvent ce qui va faire que la maman va être en fonction de ce que ça va lui faire, mais c'est toujours, c'est souvent accompagné de peur puisque bien souvent, voilà, la femme sait qu'elle est enceinte. Enfin, bien souvent, peu importe, si elle sait qu'elle est enceinte et qu'il y a des saignements, eh bien tout de suite, le risque de fausse couche arrive en tête. D'accord? Et forcément, il y a de la peur, il y a, oui, la peur de perdre bébé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la femme va aller consulter. Pour la rassurer, on va faire une échographie. Enfin, les médecins vont faire une échographie. Comme c'est souvent en très début de grossesse, il n'y a jamais eu d'échographie encore avant, jamais eu la possibilité d'aller regarder s'il y en avait un, deux, trois ou quatre. Et qu'est-ce qui se passe vu qu'il en reste un? Il y a un discours rassurant. C'est bon, madame, ne vous inquiétez pas, bien souvent, c'est dit en négatif. C'est bon, voilà, votre bébé est encore là et tout. Mais personne, et ça va être passé inaperçu, que bah, s'il y en avait deux, il en reste, enfin, il y en a un qui est parti. Et quand le bébé chute, là, quand il y a cette chute dans l'utérus, même si l'utérus est encore tout petit, eh bien, ça fait un phénomène d'aspiration, un phénomène de oui, d'aspiration et surtout de vide autour, hein, puisque il y avait deux emplacements, en gros, il y avait deux bébés qui prenaient de la place et il y en a un qui disparaît, eh bien, cette place-là, ça fait du vide. Et pour le bébé qui reste, pour l'inconscient du bébé qui reste, eh bien, cette perception de vide va être associée à la perte du jumeau. Et en fonction de ce que ça va faire, eh bien, par exemple, ensuite, ça peut tout à fait créer la peur du vide, la peur de s'approcher d'un précipice, la peur de monter sur une échelle ou en tout cas de s'approcher et de risquer la chute. Ça fait partie d'impossible quand il y a
bébés qui sont dans des poches différentes et qu'il y a le jumeau perdu. Ça peut, si ce sont des vrais jumeaux, c'est-à-dire dans la même poche, eh bien là, il n'y aura aucune perte sanglante puisque la poche reste fixée dans le ventre de maman, à l'utérus, et il n'y a aucun saignement. Pour autant, le bébé qui s'est arrêté de vivre va baigner dans le liquide amniotique, là où se trouve effectivement l'autre bébé qui va continuer à vivre, et il va se désagréger petit à petit. Et bien, vous savez que le bébé dans le ventre, eh bien, le liquide amniotique passe par sa bouche. Hein. Et voilà, ça peut faire des ingestions et ce qui peut aussi produire des kystes en fonction des lieux, peu importe. Et souvent, quand des personnes se font retirer des kystes, eh bien, il est tout à fait possible de retrouver à l'intérieur des kystes un cheveu, des cheveux, un bout de dent, un bout d'os, peu importe, parce que ce sont des cellules du bébé, j'allais dire décédé, qui ont été ingérées et qui ont retrouvé un lieu propice à se développer. Alors, je vais arrêter là mes explications pour prendre un petit peu vos commentaires et répondre le plus possible. Alors, Mélanie, et aussi la sensation de vide, d'un manque, oui, tout à fait, Mélanie. Le vide pour l'inconscient. L'inconscient, il est global et il travaille beaucoup avec les symboliques. Que ce soit le vide, le précipice, ou le vide, la sensation de manque, qui va amener à vouloir combler tout le temps, et on retrouve des problématiques de poids. Dans les problématiques de poids des personnes, très souvent une problématique de jumeaux de conception et de jumeaux perdus, parce que c'est un vide tellement inconscient, un vide en soi qui fait mal, qu'on a ce besoin, cette envie de le combler tout le temps. Et c'est inconscient pour la personne qui a ça. Et la seule chose qu'elle trouve, eh bien, elle va le combler avec de la nourriture, par exemple. Christelle, cette perte du jumeau intervient avant les 3 mois de grossesse. Donc, les médecins et les parents n'ont pas connaissance des bébés multiples. Alors oui, la perte des jumeaux, enfin le jumeau perdu, effectivement, si ça intervient tardivement, ça va savoir par la maman s'il y a eu besoin d'une intervention, s'il y a un très grosse hémorragie et il y a besoin d'intervenir, ça va se connaître, ça va être connu. Mais très souvent, surtout que les échographies, comment on appelle ça, les échographies pour confirmer une grossesse, avant elles pouvaient être faites tôt, de plus en plus elles se font tard, parce que c'est quand même rendu compte des effets des ultrasons sur voilà, potentiellement bébé. Et effectivement, quand il y a la perte du jumeau perdu, on n'a aucune idée avant la première échographie de savoir combien il y a de bébés. Souvent, la femme, elle attend cette première échographie pour se dire, pour connaître, est-ce que j'en ai un ou est-ce que j'en ai deux?
Et si la perte du jumeau est intervenue avant, eh bien effectivement, il n'y a aucune connaissance qu'il y avait une grossesse multiple avant. Effectivement. Francine, est-ce pour ça que l'on ne fait pas d'écho tôt, problème psychologique pour les parents? J'ignore si enfin, pour moi, la raison de l'échographie tardive, c'était vraiment que une écho, une radio, eh bien, c'est quand même mettre le corps sur les rayons X pour la radio et les ultrasons pour une échographie. Donc, c'est jamais sans conséquence. Donc, minimiser, ils ont voulu limiter un petit peu les potentielles conséquences et de diminuer les, comment on appelle ça, les radiations au final. Alors, on peut effectivement, voilà, problème psychologique pour les parents. Oui, ça pourrait être aussi ça. Moi qui viens du milieu scientifique, médical, alors j'ai en rien un passé de sage-femme ou de maternité très poussée, mais la notion de jumeaux perdus, de jumeaux conception arrive tout juste dans le milieu médical. Quand il y a 2 ans et demi, je suis partie de l'hôpital, enfin quand j'ai commencé à parler avec certains médecins que je partais et ce que j'allais faire, ils étaient pour beaucoup intéressés. Et un médecin m'a dit, ah ben justement, je viens de lire quelque chose sur le jumeau perdu. Donc c'était vraiment je pense les tout débuts. Lise, est-ce qu'on peut penser qu'un jumeau de conception disparaît car il n'y a qu'une âme qui choisit ses parents? Excellente question. Je vais te donner ma réponse comme ça instinctivement. Pour moi, je dirais que les choses sont tellement bien faites, organisées, planifiées, que ça aussi c'était prévu. Si tu veux, à un autre niveau, je me dis que une âme qui décide de repartir alors qu'elle s'est engagée, c'est qu'il y a quelque chose qui était prévu comme ça. Et voilà, ça, je saurais, voilà, j'allais dire en négatif, mais je vais le dire comme ça. Je saurais pas trop te dire, Lise, et t'affirmer les choses. Si tu es OK, alors peut-être d'autres seront intéressés et que à un prochain webinaire, je donnerai la réponse. Mais je note la question et je vais évoquer ça avec Martine pour qu'elle m'éclaire. Voilà, moi aussi sur ce sujet. Est-ce que l'âme du jumeau de conception qui s'en va, eh bien, ça peut être parce que cette âme-là n'avait pas choisi ses parents. Excellente question, vraiment. Si tu es présente, Lise, régulièrement, je t'apporte la réponse vendredi prochain à mon prochain webinaire. Et puis sinon, envoie-moi un mail que j'ai je vais retrouver je pense que je vais retrouver ton adresse mail. Sinon, j'apporterai la réponse par mail. Et pour les autres, soyez rassurés, je communiquerai lors du prochain webinaire. Mélanie, et les injonctions par rapport à la vie et à la mort. Et des injonctions par rapport à la vie et à la mort. Alors, Mélanie, est-ce que tu veux bien m'en dire un peu plus?
je pense que ça fait suite à ta question et aussi la sensation de vide, d'un manque, oui, et les injonctions par rapport à la vie et à la mort. Injonction, est-ce que tu peux me préciser ce que tu y mets sous ce terme-là, s'il te plaît, Mélanie? Manuela, j'ai pas compris ce que tu as dit par rapport à l'ingestion. Ok. Alors, l'ingestion, c'est quand les jumeaux sont dans la même poche. Tu imagines un ballon et dedans, il y a du liquide. Et dedans, il y a deux fœtus et il y en a un qui décide, une âme qui s'en va, donc le corps physique qui était en développement, eh bien, meurt. Et il va, puisqu'il n'y a plus rien qui l'alimente, il va se désagréger. Et en se désagrégeant, il va devenir des morceaux, des particules, voilà. Et comme ça baigne dans l'eau, eh bien, le bébé qui reste, il peut tout à fait, de façon involontaire, mais faire qu'il ingère. L'ingestion, c'est d'ingérer, d'avaler une partie de son jumeau. Enfin, il avale des cellules désagrégées de son jumeau. Et une fois ces cellules à l'intérieur, eh bien, elles peuvent tout à fait reprendre vie et se développer, mais dans du kyste, parce que ça sera quand même quelque chose de compact. Tu me diras, Manuela, si c'est OK pour toi? Chantal, une personne qui a des démangeaisons de peau, c'est-à-dire elle se gratte, est-ce que ça peut être un jumeau perdu et créer plus tard dans sa vie ces démangeaisons? Alors, le jumeau perdu, quand il est dans la même poche, ça peut tout à fait faire des problèmes de peau, de contact, parce que effectivement, ça peut être parce que le jumeau vivant ingère les débris, j'allais dire, de son jumeau, mais ça peut être aussi que le jumeau qui vient de mourir, eh bien, s'est collé sur la peau de l'autre. Et ça peut faire des problèmes de peau, des problèmes de démangeaison, des problèmes, les angiomes par exemple. Un enfant qui naît avec un angiome, voilà, ça peut tout à fait être un résidu de son jumeau de conception qui est venu se poser à cet endroit. Donc les démangeaisons, oui, ça peut tout à fait être lié à ce contact désagréable perçu, hein, toujours c'est une perception par le jumeau vivant de son jumeau de conception. Alors, Lise, ok, donc c'est merci, merci. Francine, si le bébé restant au niveau de l'ADN, est-ce qu'il y a un changement? Si le bébé restant au niveau de l'ADN, est-ce qu'il y a un changement? J'ai une difficulté à comprendre ta question, Francine. Alors, si le bébé restant alors Francine, je suis désolée, j'essaye de me synchroniser à ce que tu as voulu dire. J'ai besoin de précision, s'il te plaît.
Avec plaisir, Chantal, pour ton merci. Nathalie, j'ai deux petits-neveux faux jumeaux et il y en a un avec un angiome. Oui, alors, ce sont deux jumeaux vivants, on est d'accord, mais en aucun cas, ça exclut la possibilité que l'un d'eux ait eu au sein de sa poche à lui, et ça voudrait dire qu'ils étaient trois au départ minimum, et qu'il ait eu donc ce jumeau de conception au sein même de sa poche, ce qui fait que c'est lui qui a pris cet angiome, Nathalie. Virginie, est-ce qu'un jumeau perdu peut entraîner la sensation d'avoir deux personnalités pendant sa vie? Problème de choix, car il doit, je pense, coexister. Il voit coexister des goûts, envies très différents. Est-ce qu'un jumeau perdu peut entraîner la sensation d'avoir deux personnalités pendant sa vie? Alors, je te dirais oui, Virginie, parce que au prix de vouloir absolument compenser la perte de son jumeau, et peut-être même d'en porter la culpabilité de sa perte, eh bien, ça peut induire cette nécessité d'être l'un et l'autre à la fois, comme comme s'il y avait un devoir de réparation et d'existence aussi. Pendant sa vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Problème de choix car il doit coexister des goûts, envies très différents. Ouais, je vois cette réponse-là, Virginie, vraiment dans la culpabilité, hein. La culpabilité, c'est vraiment une émotion qui va être présente chez la personne vivante. Des gens qui vont se sentir coupables de tout. C'est vraiment flagrant dans les perceptions que ça peut engendrer. C'est des sensations de mal-être aussi, c'est de la nostalgie, c'est vraiment des émotions fortes. Alors, Francine, alors le bébé, pardon, alors qu'est-ce que tu me dis sur le bébé, pardon? Si le bébé restant au niveau de l'ADN, est-ce qu'il y a un changement? Ah, sur le bébé restant. Ok, ça y est, j'ai compris. Sur le bébé restant, au niveau de son ADN, est-ce qu'il y a un changement? Pour moi, je dirais non. Parce que, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de cellules du bébé perdu pour que ça change quelque chose. D'accord? Par contre, il peut y avoir des situations assez particulières de présence de plusieurs ADN. Quand justement il y a cette présence, cette ingestion, puisqu'on va avoir et l'ADN du jumeau perdu, entre autres malades, quand on est dans le kyste, avec les cheveux, avec un bout d'os ou un bout de dent, là on va retrouver l'ADN. On va retrouver une ADN différente de la personne. Après, ils ignorent que c'est lié au jumeau perdu, même si ça commence à se savoir de plus en plus. Mais effectivement, il peut y avoir double ADN. J'avais lu, mais effectivement, j'ai aucune source véridique, mais qu'aux États-Unis, une femme avait justement des problèmes parce que il y avait eu besoin de justifier qu'un enfant qu'elle avait était bien d'elle, et au niveau ADN,
ça avait été juste démontré que c'était impossible qu'elle soit la mère de l'enfant. Et je sais plus, il y a eu un deuxième enfant avec un accouchement en présence d'un officier qui pouvait attester et dont comment on appelle ça, sa déposition ne pouvait être en rien contredite. Et ils se sont rendus compte effectivement qu'elle avait dû avoir une jumelle de conception et elle portait l'ADN de sa jumelle et c'était ce que l'enfant il avait comme ADN. Enfin, c'est un peu voilà, c'est des souvenirs lointains, mais c'était quelque chose de ce genre. Alors, les angiomes, on a vu, bébé. Est-ce qu'en avalant son jumeau, eh ben voilà, on en arrive toujours à ça. Oui, il peut y avoir des modifications, enfin en tout cas des présences des deux ADN. Alors, Manuela, le syndrome de Raynaud aussi, les doigts gelés. Alors, le syndrome de Raynaud, c'est la contraction au niveau des extrémités des vaisseaux, ce qui fait qu'il y a une circulation sanguine qui se fait beaucoup moins bien, voire plus du tout. On va être sur une perte de joie de vivre à l'extrémité. Donc, effectivement, ça peut aussi être en lien avec le jumeau. Parce que quand on se met d'accord pour venir vivre ensemble l'expérience de l'incarnation, l'expérience de vie sur Terre, et que on reste tout seul alors qu'on devait être au moins deux ou voire plusieurs, eh bien, on peut se sentir trahi, on peut perdre son goût à la vie, ça fait aussi des personnes qui ont envie de mourir, savent pas d'où ça sort, voilà, ils trouvent aucun goût à vivre. Effectivement, ça peut aussi avoir un lien. En tout cas, c'est vraiment le plaisir de vivre, tout ce qui va être la joie de vivre. À chaque fois qu'il y a au niveau sanguin quelque chose qui circule plus ou qui fuit, une hémorragie, c'est vraiment tout ce qui va être perte de la joie de vivre. Le sang, d'une manière générale, c'est la joie de vivre. Hein. Et le froid pour l'inconscient est associé à la mort. Hein. Le froid, c'est vraiment la mort pour l'inconscient. Donc, c'est la joie de vivre qui disparaît et qui laisse place à la mort. Alors, ensuite, Francine, je voulais dire le bébé qui a ingéré son jumeau, est-ce qu'il y aura un changement d'ADN sur l'ADN? Ok, donc ça, c'était les questions où j'ai répondu. Effectivement, il peut y avoir du mélange. Alors, par rapport à l'injonction paradoxale de la vie et la mort, je ne sais pas trop comment expliquer comment on a perdu notre jumeau et donc la mort. On peut être à cheval entre la vie, mais aussi la mort et avoir des auto-sabotages, de la culpabilité aussi, car on a survécu et pas l'autre. On peut même parfois se sentir meurtrier dans le sens où on a pris toute la place ou l'autre. Tant que l'on n'a pas pris conscience de ce jumeau et fait le deuil, je ne sais pas si c'est compréhensible. Oui, sois rassurée complètement, Mélanie. Alors, je vais reformuler, mais tout ce que tu dis est juste. Sentiment de culpabilité, je venais d'en parler, effectivement,
il y a ce sentiment de culpabilité qui peut être là. C'est toujours des possibles, hein, prenez bien ça comme étant un possible. Le sentiment, oui, de peut-être se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, se sentir donc coupable, qu'est-ce que j'ai fait pour que l'autre s'en aille? Est-ce que je suis mauvais au sens, est-ce que je lui ai fait du mal? Est-ce que il a estimé que j'étais que j'en valais pas la peine, que j'étais non digne de qu'on voilà. Est-ce que avoir le sentiment d'être trahi, hein, et ça c'est quelque chose que vous allez retrouver après. Si vous êtes une femme, eh bien, on va savoir que c'était un jumeau de conception, hein, puisque la trahison vient du sexe opposé. Donc, c'est comme ça qu'on peut vous dire, qu'un thérapeute, qu'un praticien peut vous dire si c'est un jumeau ou une jumelle. C'est vraiment en fonction de ce que ça vous a fait, de ce que vous rencontrez dans votre vie. Et voilà, c'est comme ça que l'on va savoir. Le sentiment, car on a survécu, ok, pas l'autre. Se sentir meurtrier, oui, dans le sens où on a pris toute la place. Effectivement. Et si on est dans cette culpabilité de se dire, j'ai pris toute la place, eh bien, dans la vie, eh bien, vous allez tout le temps vous effacer, tout le temps laisser la place à l'autre, vraiment parce que vous serez tellement dans la culpabilité que peut-être que c'est de votre faute d'avoir voulu prendre la place et que votre jumeau soit parti, que après dans la vie ça fait ça. Donc il faut effectivement voilà, par les techniques, entre autres, sur les détachements de traumatisme, en tout cas les praticiens qui sont formés au détachement de traumatisme, à l'hypnose ericksonienne et humaniste que Martine enseigne, eh bien, on a tout à fait les connaissances, la capacité de vous dire si vous avez des jumeaux de conception. Voilà. C'est des choses qui, il faut savoir que l'inconscient ramène cette information que lorsqu'il est prêt à se libérer émotionnellement de ça. D'accord? C'est ce qui fait que certaines fois, on a des patients et les jumeaux de conception, on sait qu'il y en a, mais c'est encore ça, c'est invisible au test inconscient. Et puis peut-être qu'on va l'aborder au bout de la deuxième, troisième, quatrième séance, parce que l'inconscient, on aura tellement réglé de choses avant qui pour lui étaient prioritaires. Eh bien, après, il va nous amener une problématique et faire sortir, j'allais dire, les jumeaux de conception et qu'ils deviennent visibles au niveau de votre test inconscient. Voilà Mélanie, j'espère avoir répondu à ta question. Il y a tellement de possibles dans les perception dans les conséquences de la perte du jumeau que vraiment c'est vaste. Virginie, comment faire la différence entre son identité profonde et vraie et celle du jumeau perdu? C'est aussi une excellente question. Ça va être vraiment en fonction émotionnellement de ce que ça fait. Quand on est dans sa vraie identité profonde, eh bien, on a ce qu'on appelle un alignement. Tout devient, j'allais dire, facile, naturel, spontané. Alors que si tu es dans une identité construite, eh bien, à un moment ou un autre, ça va ressortir dans des sentiments, ça va ressortir dans des épisodes de vie, dans des difficultés de vie, dans des difficultés
peut-être même des fois de santé, d'accord? Donc, c'est vraiment en fonction de tes ressentis, dans tes perceptions, dans ce que tu vas pouvoir exprimer au thérapeute que on va pouvoir t'aider et à repérer si ces émotions sont liées à la présence d'un jumeau de conception. Et en se libérant de l'émotion négative, eh bien, ensuite, j'allais dire, on est mieux dans sa vie. Je vais finir les questions et puis je, je vous fais part d'une expérience personnelle. Avec plaisir, Francine. Alors, Chantal, quelles sont les conséquences si bébé ingère son jumeau dans le ventre de maman plus tard dans sa vie? Alors, le plus tard, j'ignore ce que tu veux dire. Il y a quand même, comment j'allais dire ça? Il y a un délai où les choses sont possibles, et puis après, il y a des choses qui deviennent impossibles, j'allais dire techniquement. La bouche de bébé, quand on est sur des petites semaines de grossesse, c'est quand même très minuscule. D'accord? Donc, le plus tard dans la vie. Alors, attends. Ah, le plus tard dans la vie, c'est peut-être. J'étais dans le ventre encore, mais je pense que là, je viens d'avoir le flash que le plus tard dans la vie, c'est le plus tard après. Quelles sont les conséquences? Alors, quelles sont les conséquences si bébé ingère son jumeau dans le ventre de maman? Donc, quelles sont les conséquences pour lui plus tard dans la vie? Des fois, quelquefois, ça peut être le sentiment d'avoir quelque chose là, il y a quelque chose qui coince tout le temps dans la gorge, d'avoir une difficulté à avaler. Ouais, c'est encore pareil, hein, ça peut être très variable d'une personne à l'autre, mais ça peut vraiment être quelque chose qui coince là, hein, ou des difficultés à avaler, à digérer les choses. Euh, voilà, ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Quelque chose quand c'est du domaine affectif, hein, du domaine émotionnel, eh bien, ça peut être cette sensation-là. Ça peut être des fois des goûts, un goût bizarre qui revient tout le temps dans la bouche. C'est associé du côté désagréable, hein, forcément. Christine, pourquoi un jumeau de conception apparaît lors d'un test et disparaît ensuite? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'inconscient, c'est quand même lui qui, vous l'entendrez, vous le verrez vendredi prochain, puisque vendredi prochain, je vous le donne en scoop, on va vous présenter conjointement avec Florence, qui est connectée ce soir et qui est donc une stagiaire que j'ai en ce moment en formation pour devenir praticienne du détachement de traumatisme. Elle va vous présenter ce qu'on appelle les deux hémisphères, c'est-à-dire comment on fonctionne au niveau de notre cerveau. Et je vous ai dit tout à l'heure que notre inconscient, c'est lui qui nous amenait les informations parce que notre inconscient, c'est 95% de notre potentiel au niveau du cerveau. Et comme pour toutes les personnes là
qui, depuis qu'elles savent qu'il va y avoir le jumeau perdu, ressentent certaines choses dans leur corps, ou peut-être ont fait un cauchemar cette nuit, ou peut-être vont en faire cette nuit. Tout ça, c'est parce que votre inconscient, comme il capte tout et qu'il est là pour vous servir, pour vous apporter les informations, eh bien, il a déjà bossé. D'accord? Donc, quelquefois, donc, l'inconscient estime que c'est le moment et fait apparaître le jumeau de conception dans le test inconscient. Si on a travaillé sur cette problématique-là, c'est logique qu'après, il disparaisse du test inconscient puisqu'on a réglé émotionnellement les choses. Par contre, il se peut que présence du jumeau de conception, on fait une séance pour régler ça, mais s'il y avait plusieurs jumeaux de conception, on peut avoir réglé une problématique que pour un seul. Donc, ça va faire que les jumeaux vont rester apparents. Et puis, quelque part, si l'inconscient a estimé que c'était le moment, en tout cas, de faire apparaître la présence de jumeaux de conception, et peut-être que le thérapeute fait une séance sur toute autre chose parce que la personne a souhaité autre chose. On est bien d'accord, c'est toujours, on répond toujours aux besoins aux besoins exprimés de la personne. Et puis, ben, peut-être que le coup d'après, ben, ça sera plus le moment. Donc, l'inconscient, faut vraiment être conscient, j'allais dire, qu'il apporte les choses au moment le plus propice pour nous de les régler. C'est ce qui fait que ça apparaît ou ça disparaît. Et puis, c'est aussi parce que d'un point de vue de l'activation du rail neuronal, eh bien, la problématique jumeaux, avec tout ce qu'on a vu là depuis le début, avec toutes les perceptions qui peuvent être faites, eh bien, la cause, on peut retrouver comme cause dans plusieurs problématiques le jumeau de conception. Mais si on a réglé pour une problématique la cause du jumeau de conception, ça, on l'a réglé, c'est définitif. On sait que le détachement de traumatisme, ça apporte une réponse définitive et durable. Mais par contre, si on prend une autre problématique qui trouve aussi une origine au niveau des jumeaux de conception, eh bien, le cerveau, à ce moment-là, aura pris un autre rail. Et eh bien, il faudra une autre séance pour aller déprogrammer ce nouveau rail à partir d'une problématique différente, mais qui trouve une cause, une origine identique. J'espère avoir été claire, Christine, sur voilà pourquoi ça apparaît, pourquoi ça disparaît. C'est vraiment en fonction de la problématique du moment. Mélanie, merci beaucoup, avec plaisir. On peut savoir si c'est un jumeau ou une jumelle selon comment on l'a vécu. Oui, on va avoir des indices aussi, et en fonction de ce que ça te fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, si on est sur une perception de trahison, ça, on fait appel à d'autres notions qui sont les blessures morphopsychologiques. Eh bien, si toi qui es une femme, tu parles à ton thérapeute de trahison, eh bien, voilà, on va faire le lien avec jumeaux parce que c'est en lien avec le sexe opposé. Par contre, si c'est un homme qui a tout le temps cette sensation d'être trahi, eh bien, lui, ça aura plutôt été une jumelle. Je parle de la trahison, mais si, par exemple, je suis dans le rejet, si ma perception à la perte de mon jumeau de conception, ça a été, je me suis sentie rejetée,
eh bien, si je suis une femme, je vais savoir que c'était une jumelle puisque c'est le même sexe. Et si je suis un homme, je vais savoir que c'était un jumeau, du coup, un garçon. Voilà, ça c'est pour d'autres choses. C'est comme ça qu'on peut savoir aussi si c'est jumelles ou jumeaux. Oui, Chantal, j'avais du coup, voilà, fait le lien après. Avec plaisir, merci beaucoup. Oui, Florence, on va faire en sorte que ce webinaire soit fait dans le plaisir comme tous les webinaires, vraiment. Et on sera ensemble. Mélanie, elle a parlé de trahison par rapport aux jumeaux, mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors, ton inconscient me dit que tu as bien compris. C'est juste le conscient là qui n'a pas compris. Alors, peut-être que ce que je viens de réexpliquer par rapport à la trahison, t'es clair. Mélanie, tu me diras. Alors, encore Mélanie, est-ce qu'une pointe, une douleur dans le dos sous l'omoplate droite peut être liée à cette jumelle ou pas de lien? Ce serait présomptoire de ma part de t'affirmer, Mélanie, ça. Et je préfère, voilà, te dire que j'ignore concrètement enfin, j'allais dire oui, de façon certaine les choses, mais de toute façon, toute manifestation physique que vous avez trouve une origine émotionnelle. Donc, je me mets ça aussi comme question pour élargir et vous apporter encore plus de réponses. Et est-ce que cette douleur, elle apparaît à certains moments? C'est vraiment, qu'est-ce que ça te fait cette douleur? Qu'est-ce que ça t'amène comme sentiment? Donc, si tu peux me dire, ok. Alors, Alexandra, je crois avoir compris que si tu as un problème de trahison dans ta vie, tu as eu un jumeau de conception du sexe opposé avec toi dans le ventre de maman, si j'ai bien compris. Oui, Alexandra, avec une nuance qui est que ton problème de trahison, si tu es une femme, effectivement, ça va être un jumeau. Si tu en as un, par contre, s'il n'y avait aucun jumeau avec toi, le premier sentiment de trahison que tu vas avoir vécu, eh bien, il sera toujours avec le sexe masculin, mais dans ce cas-là, ben, ça sera papa. Tu auras le sentiment que papa, une histoire, dans une situation de vie, eh bien, t'a trahi. Attention, je vais apporter une nuance. D'accord? Comment je vais vous le dire en retirant la négation? Si vous ressentez de la trahison, en aucun cas, à 100%, vous avez un jumeau de conception. D'accord? L'idée, c'est que si vous avez eu un jumeau de conception, alors vous allez pouvoir ressentir parmi les émotions le sentiment négatif, par exemple la trahison. Et si vous êtes une femme et que vous avez cette trahison et que vous avez un jumeau, alors c'est un garçon. Est-ce que c'est tout OK là-dessus? C'est vraiment les perceptions quand on a eu un jumeau de conception présent qui font derrière ces blessures ou ces sentiments négatifs de trahison, d'abandon, de rejet ou voilà ou d'autres choses encore.
Mais ces sentiments négatifs, on peut aussi se les inscrire dans notre programme neuronal s'il n'y avait aucun jumeau par la perception qu'on a de maman ou de papa. Est-ce que c'est plus clair, Alexandra, par rapport à ça? Dis-moi voir que je puisse insister parce que c'est important d'éviter de faire le raccourci trahison jumeaux de conception. Non, c'est dans le test inconscient que l'on va pouvoir vous dire jumeaux ou pas. Et après, par rapport aux perceptions que vous avez dans les émotions que vous vivez au quotidien ou que vous rencontrez régulièrement, qu'on va pouvoir dire, eh ben ça, c'est lié aux jumeaux de conception parce que tu en avais un, ou à la jumelle parce que tu en avais une. Mais s'il n'y a aucun jumeau et jumelle, alors c'est quelque chose de ressenti par rapport à maman ou par rapport à papa. Christine, ok, merci beaucoup Sylvie, bien compris, avec plaisir Christine. Mélanie, il me semblait bien et du coup la jumelle, ça se traduit comment? Alors Mélanie, est-ce qu'une pointe dans le dos? Il me semblait bien et du coup la jumelle, ça se traduit comment? Est-ce qu'une j'ai des difficultés à tout associer, Mélanie. Alors, elle a parlé de trahison par rapport aux jumeaux. Ah oui, ok. D'accord. C'était par rapport à cette question-là que tu mets, il me semblait bien. Et du coup, la jumelle, ça se traduit comment? Si toi, tu es une femme, enfin, si toi, tu es une femme, et si tu avais une jumelle de conception, dans les perceptions possibles en lien avec les blessures morphopsychologiques, alors tu vas être plus sur le rejet. Le rejet est une blessure morphopsychologique qui vient du même sexe, c'est-à-dire donc de la jumelle si on avait une jumelle de conception et de maman s'il n'y a aucun jumeau jumelle. Et le sentiment également d'injustice. L'injustice est une blessure psychomorphologique, une émotion négative qui nous vient du même sexe. Donc, la jumelle, si on a une jumelle de conception et qu'on est une femme, ou le jumeau de conception, si on en a un et qu'on est un homme, d'accord? Ou s'il n'y a aucun jumeau jumelle, de maman si on est une femme et de papa si on est un homme. Merci Mélanie, c'est hyper passionnant. Oui, c'est hyper passionnant et sincèrement, je peux vous en délivrer qu'une toute petite partie. Hein. Alexandra, Mélanie, la jumelle, c'est toi. Tu avais un jumeau garçon si tu as la blessure de trahison. Alors, Mélanie, la jumelle, c'est toi. Tu avais un jumeau garçon. Si tu as la blessure de trahison, oui, et oui, c'est ça, tout à fait, Alexandra. Si Mélanie, puisque Mélanie est une femme, si elle a une jumelle, si elle a un jumeau et qu'elle a la blessure de trahison, ben, ça vient du jumeau. Alexia, peut-être que c'est bête. Alors, aucunement bête, hein, il n'y a aucune question bête, mais les âmes ont-elles un sexe dans le ventre de tel un sexe dans le ventre de maman pour pouvoir déterminer si c'est un garçon ou si c'est un jumeau ou une jumelle. Alors, dans le ventre de maman, le bébé, le fœtus, ils sont indifférenciés anatomiquement. Mais pour autant, comme au niveau de l'âme,
tout est déjà prévu, tout est déjà planifié. Faut imaginer comme je sais pas comment je pourrais vous dire, comme un grand échiquier, comme un grand jeu, comme un grand ordinateur, comme voilà, voilà, les choses c'est comme si c'était programmé. Et il y a déjà cette notion de fille ou de garçon, de sexe féminin ou de sexe masculin, mais en rien un sexe physique. Ok? Christelle, ces blessures morpho ont toujours leurs origines dans le ventre de maman, où elles peuvent aussi avoir pour origine des vies antérieures et des expériences de cette vie-là. Alors oui, on va porter au niveau de nos gènes des blessures liées à nos vies antérieures. On va avoir ensuite bien souvent que de la répétition. Donc, on va retrouver dans les blessures morphopsychologiques beaucoup au niveau du transgénérationnel. Ça se retrouve même dans les races, dans la population noire africaine. Eh bien, on va retrouver dans la morphologie des similitudes de génération en génération. Dans les familles, on va retrouver aussi comme ça des traits physiques qui se répètent. Là aussi, les blessures morphopsychologiques, on pourrait faire facilement un webinaire par blessure, tellement c'est riche d'informations. Mais nos blessures, en plus, elles varient au fur et à mesure de notre vie. On va les avoir les 5. Hein. On a la trahison, on a le rejet, on a l'abandon, on a l'humiliation, on a l'injustice. Et en fonction des périodes de vie, eh ben, on va plus ou moins développer l'une ou l'autre. Donc, on est avec j'allais dire, les gènes de nos ancêtres et avec les expériences des vies antérieures. Et on vient enrichir, on vient modifier par les expériences de cette vie-là. Mélanie, alors, surtout lors de méditation, et ça me fait comme une pointe, et j'ai beau faire kiné, ostéo, etc., ça persiste. Oui, Mélanie. Alors, c'est une sensation effectivement que je connais moi-même. Cette sensation de pointe ou de picotement sous l'omoplate. Alors bon, droite ou gauche, c'est aussi en lien avec notre émotionnel. Et effectivement, il n'y a rien à faire pour kiné, ostéo, mais c'est promis. Je pose la question à Martine, à notre source, et je reviens vers toi pour Lise et Mélanie. Si vous êtes OK, pour mettre votre adresse mail là dans le chat, vous la mettez. Sinon, vous m'envoyez un mail à sylvie.rousseau, le relais de l'air moi.com. Comme ça, j'ai bien votre mail et je vous apporte la réponse. D'accord? Je vous mets dans le chat mon adresse pour que vous l'ayez. Et vraiment, autorisez-vous. C'est avec plaisir que je vais aller chercher cette info-là et vous apporter la réponse. Florence, oui, Sylvie, c'est clair, super. Chantal, ok. Alexandra, 3 quarts au clé, j'ai lâché à la fin. Ok, c'est plus clair, je crois, d'accord. Merci pour la précision. En effet, j'avais mal compris. Oui, ok, hein, c'est important d'éviter l'amalgame, mais bien les si et si.
Christelle, oui, c'est très clair. Merci. Tu as répondu à ma demande de précision sur ce que j'ai appris en PNL avant de lire ma question. Ouais, génial. Alexia, merci. Avec plaisir, Alexia. Pascal, avec une séance de DT, peut-on se libérer de tous ces ressentis si on a le syndrome du jumeau perdu? Pascal, c'est ce que j'ai expliqué. Tu vas venir avec une problématique qui a pour cause le jumeau perdu, et donc on va régler cette problématique avec une séance de détachement. Mais il peut y avoir d'autres problématiques qui vont arriver dans ta vie que tu vas avoir envie de résoudre, hein, de te libérer, et qui trouveront aussi une origine sur le jumeau et qui ont des rails différents. Il faut bien retenir que le DT, le détachement de traumatisme, il va déprogrammer un rail. Et un rail, c'est un enregistrement d'une émotion négative par rapport à ce qu'on a vécu au moment où on l'a vécu. Manuela, la sensation d'étouffer. La sensation d'étouffer, alors, elle peut venir, c'est pareil, à chaque fois, ça peut être, il peut y avoir plusieurs origines, mais ça peut être, puisqu'on est dans le ventre de maman, ça peut être tout à fait le cordon qui étrangle, le manque d'air. Alors, pendant la grossesse, dans le ventre, ça peut être à l'accouchement, mais ça peut être aussi une perception d'une émotion perçue par maman qui peut se sentir étouffée, peut-être par par un mari trop prévenant, par une mère elle-même surprotectrice, là, qui est là tout le temps en train de lui dire fais attention, fais pas ceci, fais ceci, tu devrais t'allonger, tu devrais manger ça, tu devrais pas manger ça, et avoir cette sensation de elle m'étouffe, elle m'étouffe. D'accord? Eh bien, si la maman est dans cette perception de se sentir étouffée et que bébé est dans le ventre, eh bien, il va prendre aussi cette sensation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être lié à la perception de maman et donc bébé capte, ou une perception, j'allais dire, personnelle liée à ce qui se passe dans le ventre. Et ça peut être un jumeau qui l'écrase, qui prend la place, par exemple. Et, euh, et puis bébé qui a cette sensation d'étouffer, ben il va peut-être faire une certaine résistance, vouloir lui aussi prendre sa place. Et puis si l'autre bébé il part, eh ben forcément là la perception de culpabilité peut être là, hein. Parce que j'ai eu cette sensation d'étouffer, je me suis débattue, et puis il s'avère que derrière mon jumeau il se barre. Il peut y avoir des difficultés à respirer par la suite, hein, puisque si je respire, enfin en tout cas si je prends de la place pour respirer, si je prends ma place pour être pleinement dans la vie et respirer, eh bien le risque au niveau inconscient, c'est que autour j'apporte la mort, quoi. Bonsoir Ginette. Alors ça c'est mon adresse. Mélanie, merci beaucoup, c'est adorable, avec plaisir. Pascal, ok, merci Sylvie, avec plaisir. Christelle, bonsoir Christelle. Comment savoir si on a eu un jumeau perdu? Excellente question Christelle, je te remercie. Eh bien, la réponse, c'est vraiment de vous autoriser à faire un test inconscient. Alors, le mieux, c'est de faire le test inconscient en manuscrit auprès d'un thérapeute, d'une thérapeute. Ça, on peut vraiment, grâce à ces tests, enfin grâce à une séance plus,
vous affirmez, voilà, s'il y a jumeaux ou pas jumeaux. Je vais vous inviter aussi pour les personnes qui le souhaitent, c'est de faire les tests inconscients que vous pouvez avoir. Je vais vous mettre le mien, mais il y a plein d'autres thérapeutes qui mettent aussi sur Facebook, entre autres. Il y a aussi sur le site La Révolution Thérapie les tests inconscients informatiques. Donc ça, c'est possible. Alors, je vous mets le lien pour le test. Donc, vous pouvez, voilà, vous pouvez y aller, faire le test et je serai en mesure de vous dire si effectivement il y a jumeaux ou pas. En aucun cas, je pourrais vous le certifier parce que je répète bien qu'il faut une présence physique et le côté manuscrit complet d'un rendez-vous auprès d'un thérapeute, d'un praticien de détachement de traumatisme ou de l'hypnose pour vous affirmer s'il y a jumeaux ou pas. Hein, donc ça, c'est important de bien entendre ça, c'est que c'est possible sur les tests informatiques pour j'ignore le pourcentage, mais voilà, pour avoir une idée quand même. Donc, c'est vraiment un rendez-vous auprès d'un praticien. Ça peut être ce test informatique qui va vous donner une première idée. Voilà. Et puis après, on peut avoir de très très forts pressentiments en fonction de ce que nous dit la personne dans sa perception, comment les choses sont amenées un praticien va voilà aguerri va être en mesure de dire ben voilà oui il y a jumeaux ou pas. Christelle, pour faire suite à tes explications sur l'étouffement, est-ce que l'asthme peut être une conséquence? Oui, bien sûr, ça peut. Ça peut effectivement être une conséquence, hein, puisque c'est quelque chose qui est perçu dans le ventre de maman. Après, on va aller au niveau de l'asthme. Donc, c'est une difficulté respiratoire. Ça va être aussi avec une influence sur qu'est-ce qui déclenche l'asthme. Quel est le facteur aggravant? Voilà. Une allergie à quoi, par exemple? Donc ça va être quelque chose qui va indiquer. En tout début de webinaire, et quelqu'un qui parlait de migraine. Eh bien, la migraine, quelqu'un qui vous dit qu'il fait des migraines, eh bien, ça fait partie des choses où on peut affirmer qu'il y a un problème de jumeaux de conception. Parce que la migraine, il faut l'entendre au sens langage des oiseaux, c'est la moitié d'une graine. D'accord? La moitié d'une graine, ben, quand on est deux dans le ventre, ben, on est chacun une moitié. Alexia, moi, je vois Claudine, je sais que j'en ai un, mais je crois que c'est pas encore le moment de bosser dessus. Bon, alors ton inconscient, il vient juste de dire que c'est OK, hein. C'est pas encore, donc ça semble être de plus en plus le bon moment, Alexia. Donc, tu verras ça avec Claudine la prochaine fois que tu la vois en fonction de ta problématique. Les allergies aux chats. Oh oui, les allergies aux chats. On retrouve une problématique très fréquente avec le jumeau de conception. Les allergies aux chats, ouais, c'est vraiment le couple. Alors, toujours pareil, hein,
En tout cas, si on n'avait aucun jumeau de conception, on va retrouver une problématique avec maman. Mais voilà, le chat, c'est mon premier couple que je forme. Donc le tout premier couple que l'on forme quand on a un jumeau de conception, eh ben c'est avec lui, que ce soit une jumelle ou un jumeau. Hein, c'est au sens couple, c'est au sens deux minimum quoi. Après, c'est les couples avec maman, donc oui, les allergies au chat peuvent avoir une origine avec, enfin en tout cas une problématique liée avec jumeaux de conception. Alexia nous met des mains jointes et des cœurs pour me remercier, exprimer sa gratitude. Je te remercie aussi et c'est vraiment avec plaisir, Alexia et tous là ce soir que je vous apporte tout ça. La phobie des chats, oui. Ouais. La phobie des chats, voilà, c'est quelque chose qu'en une séance, on peut tout à fait te régler, Virginie. Je ne sais pas si tu as déjà bénéficié de séances, mais vraiment, si tu as envie de t'en libérer, de cette phobie des chats, eh bien, en une séance, c'est réalisable et surtout définitif. J'ai pas compris le lien entre jumeaux de conception, couple et chat. Voilà, Alexandra, c'est pareil, c'est une difficulté de compréhension consciente, mais je vais réexpliquer. Le chat pour l'inconscient, c'est une notion de couple. Et le couple, pour l'inconscient, le couple, c'est tout ce qui est au moins deux. Et quand est-ce que on a été deux au minimum? La première fois, la première fois qu'on a été deux, c'est si dans le ventre de maman, j'avais un jumeau ou une jumelle de conception. C'est donc le premier couple que je vais former dans ma vie. S'il n'y avait aucun jumeau ou jumelle, eh bien mon premier couple, c'est le couple que je forme avec maman, moi et maman, dans ma vie. Après, je vais former un couple une fois que je vais être née avec papa, puisque je vais faire sa connaissance. D'accord? Et puis après, on a d'autres notions de couple qui arrivent petit à petit dans notre vie personnelle. Mais voilà, je vais éviter d'aller plus loin parce que sinon, je vais vous donner toute l'information qui est censée être donnée quand on a envie de faire la formation. Alors, Christelle, ok, je fais les liens avec des possibles dans tout ce que tu dis. Le webinaire complète bien les formations. Merci beaucoup, Sylvie. Avec plaisir, Christelle. La blessure d'humiliation n'a rien à voir avec les jumeaux. La blessure d'humiliation, c'est une blessure qui trouve une origine, quel que soit notre sexe, qu'on soit une femme ou un homme. C'est toujours une blessure qui vient de la perception qu'on a eue de maman. Alors, si pour le jumeau ou la jumelle, en tout cas l'enfant vivant, la perte de son jumeau génère de l'humiliation, oui, on peut trouver, enfin en tout cas la perte de sa jumelle génère de l'humiliation, oui. Par contre, j'ai comme ça en tête aucun cas qui pourrait me faire penser que un jumeau vivant, un enfant, puisse ressentir cette humiliation à la perte du jumeau perdu. C'est de se sentir humilié.
Oui, pourquoi pas, mais j'ai moins comment dire, d'affirmation par rapport à ça. Parce que se sentir humilié, alors est-ce qu'on peut se sentir humilié? Euh, ouais, peut-être. Alors après, j'hésite parce que je ne sais pas si ce sont mes filtres à moi, c'est-à-dire mes propres convictions, blessures ou autres, mais j'ai tendance à penser, et encore une fois, je mets beaucoup de bémol hein, sur ce que je vais dire, que pour vivre la blessure de l'humiliation, il y a la nécessité de la présence des autres. Mais voilà, je préfère m'abstenir là aussi par rapport à ça, de savoir si la blessure d'humiliation peut avoir une origine jumeau. Ok. Bah, ça fait partie des réponses que je pourrais vous, vous apporter en complément. Vraiment. Je note tout ça. Alors, je vais quand même avancer mon diapo là, mais bon, après, on a dit déjà quand même beaucoup de choses. Voilà, parce que c'était les conséquences et c'était comment savoir si on a un jumeau, une jumelle de conception. Donc voilà, je vous ai fait, je vous ai dit, je vous ai répondu à tout ça. Alors, je vais finir quand même ce que vous m'avez mis dans le chat. Ok, je ne savais pas le lien inconscient, chaque couple. Maintenant, je comprends mieux. Merci. Ok, avec plaisir, Alexandra et Christelle. Je dis dès possible car j'ai de l'asthme par allergie, effort physique et difficultés relationnelles et stress. Ok, bref, un prochain thème pour une de mes futures séances. Oui, Christelle, il va y avoir de quoi faire et surtout de te libérer de cet asthme. Voilà, qui bah, après à toi de dire avec ton ou ta thérapeute, voilà tout ce que ça fait. Mais effectivement, tout va être possible là. Génial. Eh ben, écoutez, on a fait un sacré tour d'horizon. Je vous remercie pour toute cette participation. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Euh, Surtout, autorisez-vous à voilà, faire ces tests inconscients pour toutes les personnes voilà, qui ignorent, qui ont envie. Euh, Si vous avez besoin, ben, prenez des rendez-vous séances. Voilà, certains thérapeutes en ce moment, voilà, font des tarifs préférentiels compte tenu de la situation. Donc, voyez autour de vous qu'il y a, qui vous avez habituellement, si vous êtes déjà suivi. Enfin, voilà. Faites ce qui va bien. Je suis en train de penser pour toutes les personnes là qui ont eu des réactions physiques. Euh, Avez-vous fait l'hypnose de Martine jeudi soir? Parce que ça peut être aussi en lien avec l'hypnose que vous avez fait, hein, cette manifestation physique. Donc, ça peut être aussi. Oui, Florence, merci à toi. C'est super intéressant. Venez me rejoindre en formation pour connaître la suite. Effectivement, ben voilà, c'est toi qui lance ça. Ben, je vais relayer hein, pour toutes les personnes qui ont voilà, qui ressentent une attirance pour être dans la relation d'aide aux autres et venir connaître encore plus les choses, eh bien, autorisez-vous. Vous avez bien sûr la formation détachement de traumatisme, mais vous avez aussi le parcours d'évolution humaine qui est vraiment destiné et qui est que pour vous, où vous allez apprendre aussi, voilà, plein de choses pour vous. Pour votre épanouissement, pour votre mieux-être, et voilà, et bénéficier de séances,
c'est tout compris. On arrive, Mélanie, avec plaisir. Bon, t'attends, la porte est ouverte demain matin, c'est 9h30. Tu es dans quel coin, Mélanie? Si tu veux bien me donner cette information. Voilà, en tout cas, je vous laisse mes contacts. Si vous avez des questions qui vous viennent après, c'est toujours avec plaisir. Voilà, que je prendrai le temps de vous répondre. Et alors, vous avez compris, je suis en ce moment en formation. On va être sur notre 3e jour demain avec Florence. C'est 8 jours au total. Et voilà, je vais faire tout mon maximum pour répondre au plus vite. Mais effectivement, c'est avec plaisir que je vous apporte ma réponse. C'est comment le parcours évolution humaine, c'est juste génial, Manuela. Je sais pas, si ce soir il y a Marie-Hélène qui se connecte des fois, qui je sais suit ce programme. Manuela, c'est avec plaisir que je peux t'apporter les réponses parce que là il me reste plus que à peine 8 minutes de direct. Voilà, envoie-moi un mail à l'adresse mail là, sylvie.rousseau@lerelaisdelermoi.com. Le relais, il n'y a aucun S et c'est tout attaché. Christelle, est-ce qu'on peut refaire l'hypnose de Martine en replay? Si oui, est-ce que c'est bon pour moi en ce moment? Je commence à peine à me remettre de notre séance de DT. Ouais. Christelle, pour toutes les personnes qui ont eu une séance de DT de moins de 2 mois et demi, interdit de faire l'hypnose. Et l'hypnose de Martine, vous pourrez bien sûr la faire en replay. Elle a été scindée, elle a été coupée juste pour que vous ayez que l'hypnose. Et par contre, vous laissez bien un délai de 2 mois et demi pour refaire quelque chose. Si vous avez eu une séance de DT, si vous avez eu une hypnose, si vous avez eu un soin énergétique, quel que soit ce que vous avez eu, vous attendez 2 mois et demi avant et après par sécurité. Donc, Christelle, notre séance, c'était, je crois, début octobre. Non, c'était avant les vacances de la Toussaint, donc mi-octobre, et ça fait trop tôt pour toi. Mais tu te la gardes sous le coude et voilà, ça fera partie des choses qui peuvent être faites en temps voulu. Pascal, merci Sylvie pour ce webinaire très intéressant. Belle nuit à tous. Merci beaucoup. Gratitude. Vous êtes encore très nombreux ce soir et ça va faire bientôt 2 heures. C'est magique. Merci, merci, merci. Vous me remplissez là d'énergie, de joie, de plaisir. Où se passe la formation? Vous faites à distance? Alors, pour cette session, oui, exceptionnellement, on l'a faite à distance et donc par vidéo. Sinon, je suis dans le Loiret, Mélanie, 100 km au sud de Paris, 80 km à l'est d'Orléans. Mais j'ai des collègues ambassadeurs et ambassadrices. Margot, Julien sont en Normandie. Voilà. Et puis après, sinon, le centre au CGHE aux Abrets. Et si tu as envie d'aller au Portugal, on a une collègue portugaise ou en Allemagne aussi. Voilà. Mais tu peux tout retrouver là. Je t'ai mis, il y a mon site, mon blog, le relais de l'air moi là avec le blog. Prends une photo ou prends le lien. Tu vas avoir ou tu m'appelles. Voilà. Tu peux aussi m'appeler. Sur la diapo prochaine, j'ai mon numéro de téléphone. Je te renseigne avec plaisir. Liliane, merci Sylvie. Bonsoir à toutes et à tous. Belle nuit et douce nuit. À toi aussi Liliane. Merci de ta présence. Vraiment, merci. Chantal, merci aussi. Super partage. J'ai beaucoup aimé. Merci Sylvie. Avec plaisir. C'est une très belle enrichissante et évolutive personnelle. Le détachement, évolution, je pense que tu as voulu mettre le détachement des traumatismes et aider, accompagner personne. Ouais, c'est vraiment des missions que l'on remplit. Hein. Belle nuit à toi aussi. Alexia, merci pour ce joli moment de partage. Vraiment, gratitude à vous pour tout.
très belle formation enrichissante et évolutive, le détachement. Ouais, Chantal. Merci Sylvie, avec plaisir Christelle. Merci énormément, c'était passionnant, plein de belles énergies. Passez une belle nuit. Merci à vous aussi, de très très belles nuits. Virginie, gratitude aussi à toi. Liliane, bonne nuit, ma maman que j'aime. Yves, bonne nuit. Merci de ta présence, je suis honorée vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gratitude à toi. Christine, bonne nuit à toi aussi. Christelle, si les objectifs des hypnoses sont différents, il faut quand même attendre 2 mois entre. Non, pour des objectifs différents, vous pouvez être sur, ouais, laisser 3 semaines, 3 semaines, un mois même sur des objectifs différents. En hypnose, hein. On est bien sur des hypnoses et non des auto-hypnoses. Valérie, merci beaucoup Sylvie pour ta belle présence de cœur. Je te remercie Valérie, avec plaisir. Maria, merci Sylvie, très intéressant. Je te fais un email pour quelques précisions. Ok, bien sûr Maria, avec plaisir. Marie-Hélène, tu étais là. Oui, génial. Le parcours d'évolution, c'est magique et ça m'apporte tous les jours dans mes relations perso et pro. Je ne suis pas praticien. Oui, c'est vraiment quelque chose pour les personnes qui ont envie d'un épanouissement personnel, mais vous avez quasiment la totalité des connaissances du praticien. La seule chose, c'est que voilà, vous êtes jamais obligé de recevoir des patients. Enfin, voilà, c'est pour autre chose, pour du perso. Florence, belle et douce nuit. À toi aussi, à demain, Florence. Francine, bonsoir, c'est fascinant. Merci beaucoup. Gratitude, gratitude. Oui, bravo. Bonne nuit, merci pour toutes ces infos. Belle soirée à vous tous. Ouais, merci, vous m'avez rempli là. Vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Voilà mon numéro de téléphone si vous avez besoin. Ah, je me suis trompée, c'est pas du tout le bon lien pour demain. Ah si, c'est le bon, je l'avais mis à jour. Demain, vous avez rendez-vous, 17 heures. Attention, 17 heures. Julien, Margot et Claudine. Le thème, les valeurs, vraiment, ça vient en complément des croyances que je vous avais fait au tout début. Un énorme merci, des très très gros bisous à tout le monde. Vraiment, gratitude, gratitude et une excellente nuit, une belle douce nuit régénératrice. Vraiment et que ça vous garde dans des très très belles énergies. Je suis arrivée très tard, j'ajouterai le replay. Merci pour cette présentation avec plaisir. C'est vraiment super intéressant. Merci Sylvie, merci Christine, gratitude. Merci, 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 merci. Belle nuit. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Vraiment, soyez présents pour honorer Florence et sa première prestation dans un webinaire. Vraiment, pour clore sa formation, ça va être magique. Des gros, 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 gros bisous à tout le monde.